Salut à tous. Vous avez vu qu'on fait quand même pas mal d'intros ici. Hein. Ça, vous verrez ça plus tard. On est bloqué ici. Ça fait déjà un bout de temps. Dans cette vidéo, on sort du Venezuela. Mais avant ça, on vous fait un petit coup de drone sur la rivière. Julien va visiter une autre mine de charbon encore d'un autre genre. Ah, parce que vous savez comment on est. Hein. Moi, je suis sur la route, je vois une mine de charbon, je vois des mecs, je m'arrête, je descends au fond de la mine, je pioche et tout. Ensuite, on reprend la route, on voit une fabrique de céramique, de faïence et de briques. On rentre dans l'entreprise, on demande si on peut connaître, un peu visiter, on fait le tour avec vous. C'était vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière, c'était sympa. Jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière. Et là, tout devient super compliqué. Alors, on arrive. Putain, on est obligé de dresser les chiens ici partout. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas l'espagnol. On arrive en Colombie, mais vous allez voir qu'on ne peut plus revenir au Venezuela. Et Julien ça, pleure. Ouais, j'ai lâché ma larme. Ça, c'est une grosse tristesse. C'est un gros problème pour la suite du voyage. En tout cas, entré en Colombie, on s'est fait serrer par les flics. Mais ensuite, on finit par une bonne rencontre. On a été invité à visiter une fabrique de chaussures de travail. Bottes de sécurité, chaussures de travail. Et on est reparti avec un petit cadeau. Vous verrez ça dans la vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Allez, ça y est, on quitte cette petite ville. Des gens formidables, un truc de fou. Ils nous attendent, revenez, revenez. Faites votre maison ici. Super gentil. C'était cool, non? Ouais. Ça serait bien rester plus longtemps, descendre les motos, profiter un peu plus. Mais là, aujourd'hui, non, demain en vrai. Demain, on doit sortir du pays. On a déjà reçu un papier de la douane vénézuélienne comme quoi on était sur l'avant-dernier jour. Et là, on va aller voir l'école. Et en même temps, dire au revoir aux copains, quoi. On n'a même pas pu filmer les enfants, ils sont déjà partis. Il n'y a pas beaucoup d'école, les gens. Ils sont rentrés à 8h30. À 11h, il n'y a déjà plus personne. Je crois que ouais, je les ai vus repartir à un moment. Regardez ce paysage magnifique avec cette mine un peu Texas, un peu Venezuela, quoi. Non, non, c'est joli, le Rio, la mine et tout, là. Mais bon, faut y aller, c'est toujours comme ça. Les séparations sont dures, mais il faut avancer pour faire aussi d'autres rencontres.
Bon, on en est reparti. Je me suis arrêté à la mine d'hier là. Et apparemment on sortira un wagon. Je voudrais filmer le V8. Bon bah du coup je me suis arrêté à la mine et je suis invité à descendre. Donc là on descend 300 mètres de profondeur. J'étais pas trop chaud parce qu'après il faut remonter. Mais il m'a dit viens on y va. Ça descend rude, je vous le dis. Hein. C'est carrément du rappel presque le truc. En plus c'est que du charbon super fin. Du coup ça glisse. Ok, donc ça ici c'est le charbon. Ça sert pour chauffer quoi. Les fours de cales, de briques. Je vais passer avec le téléphone parce que l'on voit rien. Elle est sympa cette mine. Déjà elle est haute. Par contre ça glisse, c'est un truc de malade. Toute la charpente là en bois là, sympa. Fais grave de pas me péter la tronche. Ils sont obligés de pomper parce qu'il y a de la flotte du coup. Ah si, ok. C'est plein d'eau là. Ouais, il n'y a pas d'électricité, c'est coupé. Et la pompe elle est là. Et c'est ça là afuera. Sí. No. Aquí ya llevamos 100 metros. 100 mètres. Falta 200. ¿Sí? ¿Pero para subir? Ah, on est à 200 mètres. En fait, il y a plein d'antennes comme ça. Oh, tout s'écroule. Putain, les mecs, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Hein. Parce que toutes les antennes que je vois sont... Bah non, ah, là-bas un petit peu. Elles sont écroulées, quoi. Regardez là. Je sais pas si ça se voit. Tout est pété de bois et tout là. Putain, les mecs, ils bossent là-dedans. Il y a 12 personnes qui bossent ici. Et ça fait 30 ans que la mine, elle est en service. Ah, bah il y en a qui bossent dans les antennes. Ok, et là, pareil, ils chargent le wagon, quoi. Ah, c'est un peu comme dans tout, du coup. Les mecs, qui bossent dans les antennes. Ah, claro. Ils sortent le charbon ici. Ensuite, le wagon, il vient là. Ils chargent le wagon de charbon, quoi. De différentes antennes. Là, on a un mineur. Voilà. Un autre mineur. Voilà. Ah, ok. Otra bomba. Acá y agua también. Ah, claro. ¿Es el final de la mina, no? Sí, allá abajo. Ah, mais il y a vachement... Ah, mais alors il y a mucha agua. Sí. Je sais pas si vous voyez là-bas. Alors la mine descend. Et l'eau, elle touche le plafond, en fait. Et là, on va dans une antenne. Ah, claro. C'est plein d'eau, en fait. Et là, le charbon. Merde, merde, je vais me casser la gueule. Ouais, ils bossent dans la gadoue, là, par contre. Hein. Ah, pero mucho varo, hein. Ah, acá está bien. Il y a beaucoup, c'est un vrai gruyère. Putain, là, ça se casse la gueule. Là, ça se tient parce que c'est le charbon, mais... Et ahora son a 300 metros de profondidad. Encore une là. On est à 300 mètres de profondeur. Il fait une chaleur, je suis en nage. Ah, là, ils ont recomblé ici. Ici, on pourrait rester un mois, on visiterait toutes les mines. Je crois qu'on est... Il y a 80 mines à peu près dans la ville, là. Et on voit bien, là, la couche. La couche qui sert à rien, là. Charbon, charbon. Voilà. 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 Ok. Allez, là, il y a une pierre qui est dure, là. Il tourne autour. Et on a l'autre qui est en bas, là. Oh, le boulot. Claro. Nuevo minero. Nuevo minero. Là, du coup, je discutais. C'est 8 heures par jour à peu près, si c'est pas plus. Là, je vous dis pas, il fait une chaleur, je suis en nage. Et ils sortent à peu près 3 tonnes par jour. Et le salaire, il m'a dit, ça dépend de la production, mais il m'a pas donné de prix, quoi. Ouais, truc de fou, quoi. Je vous jure, il fait une chaleur, je suis en nage. Là, j'ai piqué un peu, c'était sympa. C'est la première fois. Allez, on est sorti de l'antenne. Maintenant, il faut qu'on remonte 300 mètres à pied. Et il va démarrer le V8 là. Et là, d'abord, il faut qu'on voit ici, ça remonte et tout là-haut. Putain, tout s'écroule. C'est fou ça. Les mecs, je leur dis c'est dur, ils me disent non. Ah bah putain, merde. Le wagon, apparemment, il est plein. Ouais, il est plein. On va vous filmer ça. Et c'est cuánto tonelada? 900 kilos. Ah, il y a 900 kilos là. Regardez là, ça s'est écroulé, on voit bien là. Tout le plafond. Ouais, c'est des malades. Ouais, ça fait une petite pause. Hein. Et c'est que la marque.
Ese, ah, el freno. El freno. Ah, ça c'est le frein du wagon, ok. Les marques là. Eso es para en caso de que esto se revienta. Claro, por seguro. Ajá, por... Claro. Yo, no es que sea seguro, seguro, ¿no? Pero sí algo... Pour la duda. Sí, algo tiene. Claro. C'est pas une grosse sécurité, mais il y en a au moins une. Ouais, c'est dur. Et j'ai rien fait. Putain, c'est un truc, j'en peux plus. Et là, on arrive à la plus dure. Avec la corde. Je suis déjà mort. Et la lumière fut. Allez, avec la corde. Je sais pas si vous me voyez là. C'est pas facile. Oh, j'en peux plus. Un truc de malade. Je suis en nage. Duro. Waouh. Ah. Il a démarré vite. On passe la vitesse. J'ai vu le Chevrolet. Refroidissement comme je vous ai montré. Allez, il guide le câble. Il monte tranquille, hein, au ralenti. Hein. Et l'accélérateur, donde? Ah, la cuerda. Ah, la corde, c'est l'accélérateur. Ok. Je croyais que ça allait ronfler, mais même pas, il accélère pas. Allez, on a le petit V8 qui remonte une tonne de charbon à 300 mètres de profondeur. Et j'étais en train de penser, c'est vrai que j'y ai pas pensé depuis le temps. Il n'y a aucune protection, le câble il pète. Le gars qui manœuvre le treuil, il se fait couper la tête. Pourtant ils ont une porte là, il pourrait la fermer, mais non. Là le wagon est là. Oh, ça passe juste, hein. Ensuite, c'est ce que je vous ai montré hier pour tourner. La goupille de la manille, regardez. Tout fonctionne. Mais alors je suis d'accord, les règles de sécurité, des fois c'est gonflant. Mais alors là, il n'y en a pas du tout, quoi. Pas du tout. Il n'y a même pas une petite goupille. Ah ok, il change le câble avec le retour là. Là, il va tourner le wagon. Ok. Ouais, je disais la porte il peut la fermer, mais non, il y a le cap du treuil, il faudrait faire une ouverture, un truc, mais bon. Donc là, ah ouais d'accord, il le met là. Là il y a l'autre câble qui raccroche, pareil avec le même truc. Et si le truc il saute en l'air, il n'y a même pas une petite goupille, un truc quoi. Le wagon il repart tout en bas, 300 mètres plus loin, il défonce tout le monde. Oh putain, et tout ça, ça va s'enrouler sur le treuil. La manille, derrière la manille je vois il n'y a pas d'écrou, rien. Hop, passe la première. Et tous les serre-câbles, tout va s'être emprisonné là-dedans. Oh la vache. Ok, donc là, hop, ça tourne là, ça vient tendre là, ça vient tirer là-bas et le wagon il monte. Tout au ralenti, hein. Par contre, arrivé en haut, il va falloir qu'il monte pour l'ouvrir. Comment il fait? Ah non, j'allais dire il y a un escalier, mais non. Tu vas pas me dire qu'il passe sur les rails comme ça. Ok, là il a coupé le moteur. Ah, ok. Et tout au pied. Et quand la trémie est pleine, le camion il vient, il se fout en dessous et voilà. Et là on a les camions. Donc ici il y a une trémie directement. Le mec il descend sous la trémie, ils ouvrent et ça charge. Alors ils nous ont dit oh pas besoin d'aller reprendre la route principale, là il y a une route qui t'emmène à la frontière. Ok, bon bah on prend leur route. Elle a dit c'est sûr ça passe avec le camion? Oh t'inquiète pas, les camions ils passent par là. Ok. Est-ce vraiment une route? C'est sympa hein.
Pas besoin d'aller dans les forêts de Pinot, regarde. Ouais, on est à 1000 mètres. Et ce coin, il est sympa pour bivouaquer, hein. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est sympa, ça sent bon. Faire de la moto. Je peux leur descendre. Sérieusement, hein, c'est la route qu'utilisent les camions de charbon. Tu m'étonnes qu'il reste planté 4 heures dans la rivière. En fait, pour eux, ça c'est une route. Hein. Ils nous ont dit, t'inquiète pas, c'est une route, c'est parfait pour le camion. Ah ouais. Quand ils disaient qu'il nous faudrait 1 heure pour aller à la frontière, je pense que c'était sans compter le fait qu'on prenait une piste. Moi, j'adore. Ah, les fours là-haut. Et tout dans la zone ici, ouais, ils ont les fours. Hein. Ah bah là, ils font la céramique, regarde. On voit, il y a du carrelage jeté là tout autour, ça doit être les rebuts. Donc là, c'est un four pour faire du carrelage. N'hésitez pas à venir ici, hein, franchement. Tu vas La aller voir comment ils font la population est céramique. hyper accueillante. Ah, on est déjà super à la bourre, mais on doit sortir à tout prix aujourd'hui ou demain. Hein. Tu vas aller voir? Allez, on va voir si on peut voir quelque chose. Oh, il y en a une sacrée quantité, regarde. Non, Marie, c'est des briques creuses, non? Hein? Ah, peut-être des briques creuses, ouais. Ça coûte rien de leur demander si on peut voir. Ah ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de la brique creuse qu'ils font ici, pas de la céramique. Et en fait, c'est du carrelage. C'est de la céramique. Donc là, elle est crue, elle est prête à mettre au four. Ils la mettent au four pendant 60 heures. Ensuite, ça se découpe au milieu et ça fait 2 morceaux de carrelage. Et du coup, en dessous, les carreaux, ils ont un bord comme ça en dessous. Alors, pas tous. C'est marrant. Bon, on va aller voir les fours. Qu'est-ce que tu disais, Marie, pour le final? Et le carrelage, il était brillant. Et du coup, ils mettent un produit chimique en fait pour que ça devienne brillant le carrelage apparemment. Ok. Et ils font aussi des briques. Eh ben, c'est ce qu'ils nous disaient. Donc, ils les passent au moule, ils les mettent à sécher et ensuite, ça va au four. Putain, les moteurs en vrac comme ça là. Il y a de quoi faire. Oh, les cheminées. Bon, celle-là, souvent deux, disons. En fait, celle-là, c'est pas qu'elle est différente. Enfin, si, elle est différente, mais à cause de l'eau et avec la pluie. Ouais, du et coup, donc ça fait peut-être 2 qualités différentes. Ouais, grave. Ça sort du moule. Ça sèche au soleil un petit peu. Une fois que c'est dur, ils les mettent au four. Ah, et là, on rentre dans un four. Ah. Et c'est listo. Ça, c'est fini. Ça y est, c'est cuit. 70 horas. Et donde se pone el carbón? ¿Abajo? No, por las hornillas. Ah, afuera. Sí, por fuera. Ah. Aquí. Ok, ça c'est... Adentro de esto hay hueco y se pone el carbón aquí. Ese es el lleno de hasta arriba. Claro, ahí esta es la mesa del bloque, encima va la tableta. Aquellos tablets también. Ah si, il y a différents modèles. Je comprends pas tout, mais... Après, c'est pas un guide, hein. On est dans une entreprise là, donc... nous expliquer, c'est comme un domino, quoi. Hein. Et 7-8 personnes, en 2-3 heures, c'est plein. Et en fait, ils font ça pour que l'air passe, en fait, l'air chaud passe. Il y a des espaces entre les deux, quoi. Ici, ils font les feux tout autour. Et tira le carbone, assis. Al hueco. Ok, ils mettent le charbon, on voit, il y a plusieurs trous, en fait. La candela sube y baja quemando. Ok. Ouais, ça monte à l'intérieur et ça redescend après la chaleur. Vous avez vu les ceintures qu'il y a tout autour? Moi, je croyais que les cheminées, ça servait à rien, mais en fait, toute la chaleur, les fumées qui sont dans le four, donc le feu se fait par là, ça monte, ça redescend, ça chauffe toutes les briques, il y a un tunnel jusqu'aux cheminées et ensuite ça sort. Ok, donc ça sert les cheminées en fait. Cada cheminée tiene su horno. Ah, ok. Chaque four a sa cheminée en fait. Ok, d'accord. Moi, je croyais que c'était des trucs qui servaient plus, ça. Du coup, on a parlé avec le gars qui chargeait de l'entreprise ici. C'est un Colombien qui a vécu 30 ans quasiment sans papier. Au Venezuela. Au Venezuela. Il dit ici on vit mieux. Et C'est je pas dis... qu'on a plus, Non, mais on c'est parce vit que je lui ai bien. dit, et économiquement, la Colombie, c'est mieux pour la plata. Il m'a dit oui, mais t'en dépenses autant. Donc il dit autant être là, et là t'es libre. Non, parce que en Colombie, c'est comme en France, tu payes ton eau, tu payes ton électricité, etc. Un peu tes comme partout impôts. dans le monde en vrai. Voilà. Mais au Venezuela, bah, tu payes pas ton eau, tu payes pas ton électricité, Tu payes pas tes tu impôts. payes pas d'impôts. Au final, tu gagnes peu, mais tu dépenses moins et surtout, tu vis beaucoup plus Sereinement. relajado, Ouais. comme on dit. T'es relaxé. C'est détendu, Non, c'est détendu. beaucoup plus détendu le travail. Ah. Ils sont pas à la tâche à travailler. Non. Voilà, c'est- on a filmé des travaux qui sont durs quand même. Ah, par contre, oui. Mais à côté de ça, ils sont super contents. Ah, mucho désordre. Ouais, vas-y, s'ils veulent s'arranger. Et ils voulaient visiter le camion à l'intérieur, il faut mettre l'échelle et tout. Enfin voilà, finalement, à chaque fois qu'on parle avec des gens, ils préfèrent vivre au Venezuela qu'ailleurs, quoi. Ceux qui sont pas partis préfèrent vivre au Venezuela, C'est parce qu'il y clair. en a qui ont choisi de Et partir. même les étrangers, les immigrants qui viennent des pays frontaliers qui sont venus s'installer au Venezuela, pour eux, ils veulent pas retourner chez eux, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et nous, c'est ce qu'on ressent aussi, quoi. Et ils disent,
Il y a une liberté d'expression, alors ça c'est fou. Beaucoup te le disent, il y a une liberté d'expression au Venezuela. Mais pas pour tout en fait. Ouais, pas pour tout. Tiens, faut pas se mettre dans la politique et tout ça. Voilà, c'est ça, si tu te mets pas là-dedans... Mais ils disent que sinon, pour faire les travaux et tout, alors ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'ils fassent des travaux à un endroit, mais par contre ils consultent la population. Ah oui, et hier j'ai dit, tiens, si je fais ma maison ici, j'ai les briques, j'ai la chaux, j'ai tout ce qu'il faut. Elle a dit, ouais, on fait une réunion. Et si les gens sont d'accord, tu fais ta maison sur le terrain, il n'y a pas de souci quoi. Dans la communauté, ils se demandent entre eux si tout le monde est ok. C'est ouf, c'est trop bien. Allez, on repart. Allez, regardez, de l'autre côté de la montagne, là, on voit une espèce de traînée qui défigure un peu le paysage, c'est la déchetterie. Et les gens chez qui on était, ils ont des chèvres. Ils nous expliquaient que les gens abandonnent leurs chiens souvent à côté des déchetteries. Les chiens, ils traversent la montagne et ils vont bouffer les chèvres en fait des agriculteurs. Donc il est en train de vendre toutes ces chèvres et ces moutons parce que quasiment tous les jours les chiens ils en tuent un ou ils les stropient. Donc ils préfèrent les vendre avant qu'ils se fassent tuer par les chiens errants. C'est dommage, hein, c'est triste. Et c'est pas une question de nourriture, parce qu'ils les mangent pas. Hein. Ah non, ils tuent les chèvres pour jouer, les chiens errants. En tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super joli la zone ici. Waouh! Jolie maison, vous en pensez quoi? C'est sympa là. La route, elle est tombée. Il y a une portion de route qui a glissé. Un truc de ouf. La route est toute déformée par la montagne. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter pour manger avant de continuer vers la frontière. Il veut des sous parce qu'il a bouché les trous de la route. Enfin... Oh là là. Dans quel état c'est fou ça, hein? Travail ici, hein? Ouais, on voit vraiment que les terrains ils bougent. Après, il y a une plus grosse route, une espèce d'autoroute qui permet d'accéder à la frontière, mais c'est plus court de prendre ce chemin-là. C'est là qu'il faut s'arrêter pour manger, tiens. Bon, comme ça prend du temps, qu'ils nous ont dit de nous garer, ça va prendre encore une demi-heure, je vais aller faire chauffer le repas. Alors ça, c'est un signe. Quand le truc découvert commence à se déplacer, c'est que la route était un peu agitée. Il fallait que je vous montre tout ça. Ah, c'est la demi-chèvre qui reste. Ça ne rentre ni dans le frigo ni dans le congèle. Bah, du coup, je l'ai mise là à décongeler. Il n'y a pas le choix. On a mangé au contrôle de police et ça y est, on reprend la route. Direction Ureña, la frontière. Et normalement, on traverse aujourd'hui. Alors, par contre, il n'est pas impossible qu'on revoie Francisco qu'on a croisé à Mérida parce que je crois qu'il est dans le même coin que nous. D'ailleurs, je crois en fait qu'il nous attend. On continue sur la route, on nous a dit que la route était en mauvais état. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas tip top. Continuez pendant 21 km vers de Effectivement, elle est particulière la route. Ça, c'est le triangle de sécurité, ça. L'herbe, là. Ouais. C'est vrai que la route, elle est dans un état. Petit village avec un contrôle. Ça, c'est quoi? Police. Voilà. Francia. Ciao. Ouais, ça, c'était pas trop long. Oh, regarde l'église là-haut, elle est spéciale. Ah ouais, grave. Ils sont deux à table, il y a déjà 3 litres de bière. C'est qu'il fait chaud. Hein. Et à la viande là qui pend devant là. On devrait peut-être acheter du pain ici si on traverse parce que en Colombie, moi je mange pas de pain, il est trop dégueulasse. On se rapproche de la frontière. Je sais pas si ça c'est la frontière ou un contrôle. Non, Vuelve Pronto. Oh non, ça c'est la frontière. Ah ouais, migration. Voilà. C'est ça, normalement faut passer pour San Antonio. C'est quoi ça? De Táchira? Notre frontière. San Antonio de Táchira, c'est plus au sud. On fait demi-tour parce que les particuliers peuvent pas sortir là, je crois. Quelque chose comme ça.
les touristes. Et là, le gars, il dit non, il y a droit que 90 jours par an. Alors que ça fait 3 mois que tout le monde nous dit on a droit d'en renouveler une fois. Ouais, là, c'est pas drôle là par contre. Donc on avait 13 km à faire là pour rejoindre notre frontière. On est en route et on passe encore un paquet de contrôles. Après, pour l'instant, ils ne nous gênent pas. Alors ici, si je dis pas de bêtises, il y a encore un autre passo vers la Colombie. Ah ben c'est là où il y a le gros truc Venezuela. Lui, il nous a dit de pas passer par là. Bizarre. Et ben à San Antonio de Táchira, il y a un aéroport international. Hein. Et apparemment, du coup, ça serait là, la frontière internationale. Donc j'espère que là, ils vont pouvoir nous renouveler 3 mois. Mais sinon, on est mal, hein. Bah sinon, ça fait chier parce qu'on avait des projets. Et c'est surtout, tu fais quoi en Colombie là? Bah tu repars vers le Brésil. Eh non, il n'y a pas de frontière, hein. Je crois qu'il faut descendre au Père. Ah, j'en sais rien. On n'a pas regardé la carte. C'est l'Amazonie, Marie? L'autre douane là où on pouvait pas passer, ils nous ont fait venir ici. Sauf qu'en fait, je suis pas sûre qu'on passe en hauteur. Là, je suis à peu près sûre que non. Donc j'en sais rien. On va à l'autre. Voilà. On passe pas. Enfin, on passe. Dans tous les cas, c'était pas là. C'était l'autre. C'est vraiment des glands les autres. Parce que c'est eux qui nous ont fait venir là, tu vois. J'avoue, j'avoue. Lui, il t'a dit, tu passes pas là, pourquoi? La hauteur est pas dit. Ah, pour la hauteur. Même les gars des douanes, ils veulent pas que tu passes là pour... C'est mieux pour toi de passer au milieu là-bas, ok? Celui-là, papa, les petits biggies. Avec le contrôle. Allez, encore un contrôle. Bah, on repasse le même contrôle, hein, puisqu'on revient sur nos bas. De se dire, qu'est-ce qu'ils font à tourner en rond, là? Alors attention, on fait la 3e frontière pour arriver à Cúcuta. Et normalement, celle-ci serait la bonne. En tous les cas, au niveau de la migration, en ce qui nous concerne. Pour le véhicule, je suis pas sûre, on verra. Parce que fut un temps, apparemment, on pouvait pas passer les véhicules par là. Mais à mon avis, si, maintenant on peut. Ils ont fait un beau passo là. Et qui on retrouve? Eh ben, on retrouve Francisco qui nous attend depuis des heures, je crois. Marie, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme d'habitude, on est très bien préparé. On avait même un contact à la douane qui nous a dit oh, c'est cool, c'est. On est préparé en fonction de ce qu'on nous dit, Marie. 2 fois 3 mois la douane. Ouais, mais entre ce que les gens disent et la réalité, il y a un monde. C'est-à-dire que le gars de la douane de la Guajira te dit 2 fois 3 mois et que quand tu arrives à une autre douane, ils te disent 90 jours par an. Donc vous revenez l'année prochaine. Donc là, il dit ouais, mais si tu veux renouveler 3 mois, c'est possible. Fallait faire ça à Caracas, mais pas ici à la douane. Et donc là, on est comme des cons. Après, on a été voir, ils ont appelé un chef et le chef, il a dit ouais, bah s'il veut refaire 3 mois, faut qu'il retourne par là où il est entré. C'est nouveau, les autres n'étaient pas au courant. Donc ça veut dire que on n'est pas à la même frontière. Il faudrait que d'ici, on remonte. À 2000 km presque? Non, il y a 750 km à faire du côté colombien pour re-rentrer par la douane du Venezuela du Nord. Et t'en as 1000 pour revenir? Et si on veut revenir dans le coin par ici, après effectivement, bah, c'est 800 km. Donc 2000 km à cramer du gasoil, à bouffer des pneus, à avoir un accident. On va passer par la même frontière. Donc la frontière du haut pourrait le refaire, mais pas la frontière d'ici. Donc j'ai envie de vous dire, quand on vous dit en France d'éteindre la lumière ou de couper l'eau le temps de vous brosser les dents, envoyez-les se faire... Hein. Non, mais c'est ça le plus fou, c'est qu'en fait, les gens d'une douane à l'autre, ils ne disent pas la même chose, quoi. C'est tout. Et toi, tu essaies de faire les choses bien et non? Non, mais l'erreur, c'est qu'on a fait confiance à un seul douanier et qu'on aurait mieux fait de regarder parce que c'est bien marqué qu'il faut demander une autorisation à Saïmé. Et on est à Saïmé. On y est pour renouveler. Sauf que ça, il faut le faire à Caracas. Bon, là, on est avec du monde qui a peut-être des contacts et on va voir si on arrive à faire quelque chose. On vous tient au courant. Bon, du coup, on a du nouveau? Bah, le nouveau, c'est qu'en fait, notre contact à la douane de l'autre douane, il peut nous renouveler pour le camion. Mais la migration, c'est quelque chose à part. Et comme la migration est avant la douane, il a dit que c'était compliqué. Bah ouais, et c'est surtout que nous, on a déjà fait tamponner la migration ici, donc on est sorti. Mais le camion, on l'a pas fait tamponner, mais ça, c'est rien. Il peut sortir le camion. Éventuellement, on pourrait demain ou plus tard re-rentrer le camion, mais nous, ils veulent pas nous faire re-rentrer. Donc là, on est en train de faire marcher les contacts qu'on a. Mais je sais pas si ça marchera. J'en sais rien. Parce que là, le plan, il change complètement. Là, notre vie, aujourd'hui, notre vie, elle change. On n'est pas bloqué en soi. Ça ne nous empêche pas de continuer le voyage, mais ça nous empêche de revenir au Venezuela.
Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on reparte en Colombie. De Colombie, il faudrait qu'on retourne en Équateur. Et normalement, ça passe au niveau des dates, puisqu'on est rentré l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et d'Équateur, après, il faut qu'on parte au Pérou. Au Pérou, retraverser tout le Pérou pour pouvoir rentrer au Brésil. Ça représente 5000 km. Juste l'entrée au Brésil, 5000 km. Ouais, et après, si on veut retourner faire Guyane et tout ça, bah, il faut qu'on refasse 5000 km au Brésil. Enfin, plus, j'en sais rien combien. Mais en fait, c'est énorme. Il n'y a pas moyen de passer autrement, quoi, en fait. Oui, parce que c'est l'Amazonie. Donc ouais. là, on est en train de... Bah oui, il n'y a pas de route au milieu de l'Amazonie. C'est notre vie est entre les mains du Venezuela. S'il te plaît, Venezuela, on t'aime tous. Vraiment, fais quelque chose pour nous. Non? Non, je veux dire, c'est pas grave dans le sens où... Bah si, c'est grave, ça change notre vie. Ça change ton plan à fond. Ah mais je suis d'accord, ça change notre plan en fond. Mais c'est pas, t'es bloqué à un endroit et tu peux plus rien faire. T'as des options. Mais je préfère qu'ils me séquestrent au Venezuela et je reste ici. Qui sont pas celles qu'ils veulent. Ouais, tu veux laisser ton véhicule au Venezuela? Non, moi, qu'ils me séquestrent ici, je suis bien au Venezuela, je me sens bien. Sauf que là, ils nous font chier. Parce que là, t'as envie de te dire, vas-y, je laisse tout tomber. Je vais pas en Guyane française, je vais pas en Guyane, je vais pas en Suriname, je fais plus rien, je rentre à ce moment-là. Je suis trop loin de tout ça. Bah c'est ça. Si on doit redescendre parce qu'on peut pas traverser le Venezuela, t'es presque à te dire ciao quoi, on arrête tout quoi. Bah on fait le chemin retour et on va en Argentine. Il faudra faire un autre voyage pour aller connaître tout ça, mais là on va pas faire un 5000, on va pas faire 10 000 km de plus quoi. Bon, on vous tient au courant, mais c'est mal barré l'histoire là. Là notre vie est entre les mains là, vraiment je vous le dis, de ce putain de pays magnifique. Il y a que la migration, c'est pas ouf. ¿Eso viene de dónde? ¿Pero son qué? ¿Venezolanos o colombianos? Normal, à la douane. Bon ça y est, on sort du Venezuela, on rentre côté Colombie, il faut qu'on passe encore la douane et la migration au côté Colombie. Et on va voir si on peut faire la rénovation au Venezuela. En Colombie, la migration, ça a été très vite. Il nous a mis les tampons sur les passeports. Il faut dire qu'il est tard. Par contre, le camion, il n'a pas de papier encore une fois parce que le gars, il est plus là. Donc, ils nous ont dit non, mais c'est pas grave. Tu vas dormir là-bas. Il y a une station-service où tu peux passer la nuit sans problème, tranquille. C'est gardienné parce que la zone, elle n'est pas très sûre ici apparemment. Et demain, tu reviens et le gars, il sera là. Bon, bah donc, on est sans papier pour le camion, mais c'est pas grave. Très sympa. Par contre, on a eu 90 jours alors qu'en réalité, on avait déjà utilisé quelques... Allez, 20 jours. Combien? 20 et quelques. On avait peut-être utilisé 20, ça me paraît beaucoup. Si, 23 jours. D'après Julien, on avait déjà utilisé 23 jours sur notre deuxième permission de 3 mois. Et du coup, c'est cool parce qu'il nous a quand même remis 90 jours complets. Donc, bon, l'idée, c'est pas de les utiliser. Hein. L'idée, c'est d'arriver à rentrer au Venezuela. On n'a pas expliqué ça. Mais là, c'est compliqué parce qu'il y a des élections. Du coup, les entrées au Venezuela sont interdites. Et nous, on nous a dit pour renouveler les papiers, il fallait le faire à la frontière ou à Caracas. Donc nous, on avait choisi de venir à la frontière. Sauf que là, à la frontière, ils te disent non, l'unique moyen de renouveler, c'est à Caracas. Ici, on peut rien vous faire. Et quand on discute un peu plus avec d'autres voyageurs et tout ça, il y en a qui ont pu le faire à la frontière. Donc en fait, c'est que... En ce moment, ils peuvent pas le faire à cause des élections qui sont dans une semaine. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'on reste au moins une semaine et voir s'ils nous autorisent à prolonger après parce que comme on est ressorti, maintenant ça pose un problème. Donc c'est la merde parce que le voyage s'arrête là si on peut pas re-rentrer au Venezuela. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le chemin du retour parce que l'autre frontière pour passer en dehors du Venezuela, c'est à l'entrée du Pérou. C'est à 5000 km d'ici et après il faudrait encore faire presque autant 5000 km pour remonter au niveau de Guyana. Et ça, 10 000 km, on va pas les faire quoi. Donc il faut absolument qu'on arrive à traverser le Venezuela jusqu'au Brésil et pour ça, il faut qu'ils nous donnent une nouvelle autorisation de rentrer au Venezuela et pour l'instant, de toute façon, ils en donnent à personne à cause des élections. Voilà. Et normalement, on ne peut pas re-rentrer en Équateur. Ah oui, et si jamais on doit partir dans l'autre sens, qu'on ne peut pas rentrer au Venezuela, il faut qu'on fasse les pays dans l'autre sens. Or, Colombie, là, c'est bon, on a pu rentrer, mais après la Colombie...
faut qu'on passe par l'Équateur parce que de l'autre côté c'est la forêt amazonienne, donc il n'y a pas de passage. Sauf que l'Équateur, c'est pareil, on a usé nos 3 mois. Donc en Équateur, tu as droit de refaire 3 mois, mais il faut payer une prolongation, 150 $ par personne. Et je ne sais pas où se paye ça, parce que si c'est comme au Venezuela et qu'il faut aller à la capitale, bah on est coincé, on peut pas entrer. Donc ça, bah, si vraiment dans une semaine on peut pas entrer au Venezuela, va falloir qu'on s'inquiète de ça, de trouver un moyen de se faire renouveler, parce que sinon on est coincé en fait en Colombie. On peut ni entrer en Équateur, ni entrer au Venezuela. Enfin, c'est galère. Bon voilà, là c'est notre point pour passer la nuit. Julien a versé sa larme parce que il en pouvait plus, il est trop dégoûté parce que pour lui le voyage s'arrête là. Mais je pense que on va réussir à résoudre ça. En tous les cas, tous nos amis du Venezuela nous aident et vont faire des demandes et on va voir si on peut résoudre ça parce que je pense que c'est vraiment une question de conjoncture, on est tombé au mauvais moment. Bon, on fait les courses où du coup? Tu vas retrouver des trucs bien? Par contre, le beurre sans sel, voilà. On a retrouvé du brie, on a retrouvé des petites biscottes, le brie qui est là, du coup on a pris 5 bris direct. C'est notre repas de ce soir, un bris chacun. Ah, de toute façon j'ai pas faim. Pour nous calmer de nos émotions. Pas de faim, je suis dégoûté. Bon allez, on fait notre petit tour. Et voilà, notre bivouac du soir en Colombie, sur du béton. Sans savoir quoi faire. On vous dit bonne nuit et à bientôt pour, j'espère, j'allais dire une bonne noticia, pour vous raconter la suite. Ciao. Bon bah voilà, du coup on a dormi derrière le bâtiment, on a fait le plein d'eau, on fait le plein de gasoil qui est plus cher du coup, et on part en direction de la douane faire les papiers du camion pour être en règle, et ensuite à 14 h on va au consulat du Venezuela, voir s'ils peuvent nous aider. Bon Marie, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait l'entrée dans... On a fini l'entrée pour le camion en Colombie. Donc là, on est en Colombie et on vous explique tout après. C'était comment? C'était encore du cinéma? Ouais, mais on expliquera mieux après. Ok, vas-y, c'est parti. Si le feu rouge il dure trop longtemps, bah tu peux te faire coiffer. Impeccable. Marie, on est où? On est au McDo. On va noyer notre peine dans le gras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, pour finir... Ouais, on en parlera après, mais là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, Julien vient de se faire arrêter par la police parce qu'il a suivi le GPS, il a fait demi-tour pour venir au McDo. Et le gars il dit non, c'était interdit de faire demi-tour, vous devez aller à l'hôtel de police, je sais pas quoi, récupérer votre amende. Bon, très honnêtement, on va jamais y aller. On verra bien si ça change quelque chose à notre vie, je crois pas. Non, grave, on est tellement à un point de déception que c'est pas ça qui va nous tuer, je crois. Non. On va manger un bon gros Big Mac. Je vous jure, j'ai envie de quitter ce pays qui est la Colombie rapidos. J'étais garé là, le mec il me dit faut que tu te gares là. Je suis en short, en t-shirt normal, chaussettes, basket. Il me dit non, faut rentrer en pantalon. Ils sont à l'intérieur, ils ont tous le bide à l'air. Ils sont tous à moitié nus. Et moi il va me casser les couilles et à Marie pareil de mettre un pantalon. Il fait 40 degrés. Ah putain, je vous jure. Je lui dis mais ils sont tous à poil dehors, il y a plein de clodos. Bon, moi je suis bien habillée. Ouais, ça va. T'as du noir là par contre. Ah, Alicia aussi. Bon, quand on a fait le plein de gasoil, d'ailleurs le petit jeune il nous a cherché partout, il avait oublié de nous facturer l'essence. On lui a payé. Heureusement il nous a retrouvés et du coup on lui a payé en liquide, c'était rigolo. Et on a vu quelqu'un qui fabrique des chaussures de sécurité, des bottes de sécurité. Et il nous a dit de venir à l'entreprise et il nous a offert une botte. Je pense qu'il s'est trompé dans ma pointure, non? Regardez la mini botte. Excellente. Donc on est invité à aller voir la fabrique. Donc on vous emmène voir une fabrique de chaussures de sécurité et de bottes de sécurité. C'est parti. Allez, aujourd'hui, donc on va voir Robusta. On va partir à la visite, ça fait 35 ans que l'entreprise existe. C'est pas besoin de fabricar las suelas, Sí. las que hacen los zapatos. Después con el tiempo pues ya las cosas se fue buscando como una oportunidad de negocio diferente y llegamos a lo que es esto. Entonces aquí ¿qué hacemos? Botas de cuero, también micropiel, que son como botas de PU, y también hacemos botas de PVC, que son las botas de caucho o pantaneras, Claro. se llama normalmente. Y pues Donc on rentre dans l'entreprise, donc dans tout le quartier, c'est eux qui fabriquent les chaussures, les bottes de sécurité et qui ont la boutique de vente. Alors comme vous voyez, moi je suis très en sécurité, mais je reste sur le passage. Ici on est dans le stock, ils ont 20 000 paires de type cuir et 20 000 paires de type PVC pour avoir du stock pour pouvoir répondre aux commandes, et ils vont je crois du 35 au 45. Alors Julien avec ses pieds en péniche, je suis pas sûre que
Vont lui trouver sa taille. 45, si sa taille grand, il y a moyen. Dans la partie basse, ils font les semelles et l'injection des bottes en caoutchouc. Et dans la partie haute, ils fabriquent le corps de la chaussure. Donc on va aller voir d'abord la partie haute. Ils emploient 145 personnes. Donc ici, ils font le simili-cuir, enfin toute la partie où vous mettez votre pied en fait. Donc, il y a une grande partie qui est faite à la main, mais il y a aussi des machines automatisées au centre qui ont déjà toutes les dimensions et qui savent où coudre les éléments. Nosotros tenemos una cosa en Colombia, que es este sistema. ¿Ese es bueno? Este sistema lo llamamos silo. ¿Cuál es la ventaja? Que usted simplemente llega y aprieta, da la vuelta y ya quedó. Ya está. Se puede hacer con los puentes del trabajo. Exactamente, entonces pues la ventaja de eso es que simplemente uno llega de trabajar o está ocupado, hace esto y ya se está zapado. Ah, Si lo tiene que volver a ajustar, presiona, le da la vuelta y ya quedó. claro. Entonces eso es algo que nosotros implementamos en Colombia, fuimos los pioneros en hacerlo, pues ha funcionado bastante bien. Para poder construir esa parte de arriba, que es la capella, tenemos que hacer todo este proceso, coser el forro, después juntarlos con otras partes. Donc elle met deux pièces ensemble. Lui, il fait un autre processus qui passe ici où ils mettent la mousse. C'est la petite languette en fait qui est sur le devant. Esta es la parte superior de una bota, esto es lo que conoces como capellada. Esto es lo que después en la parte de abajo nosotros inyectamos y le colocamos la suela. Tiene que arrancar con este engrudo, es decir, plano, hay que cortar lo que se dice troquelar, hay que colocarle todas sus partes, hay que colocarle los ojaletes, hay que pegarlo, hay que coserlo, hay que colocarle el forro interno que lleva, hay que colocarle el stroel, que es esta lámina. En ciertos casos estas botas también vienen con plantillas que son de acero o de Kevlar. Algunas traen ya Kevlar precisamente porque son para evitar que alguna puntilla o algo pueda cortar. Las de PVC sí son de acero. Alors ils nous expliquent que eux, en fait, pour coller le corps de la chaussure à la semelle, l'injection se fait directement sur le corps de la chaussure. Donc ça se voit parce que ici il y a la petite limite du moule quand on démoule. Ça fait une réaction chimique qui fait que c'est quasiment impossible à décoller. Alors que les semelles collées, parfois elles se décollent. N'est-ce pas Julien? Ok, là on retrouve les corps de chaussures finis qui sont mis dans un pied, histoire de lui donner sa forme. Todo esto es un proceso semiautomatizado. ¿Por qué? Porque hay una banda que a través de una lectura de un chip va diciendo cuál es la referencia. Ya cada quien sabe qué tanto debe tensionar el cuero para que no se dañe, qué tanto el robot que está atrás debe cardar, que es quitar el cuero para que no se rompa, para que la suela cuando se inyecte agarre, tenga la adherencia que debe agarrar. Todo termina ya la vuelta y llega acá, donde ya agarramos la bota, le colocamos los cordones, la limpiamos, se van a las cajas. Bueno, acá se pone la cuerda con una máquina, un robot. Alors on a le produit fini là, qui va partir en carton. Donc les excès d'injection, elle les enlève et elle nettoie la boîte s'il y a des taches ou quoi. Enfin, la partie trop cuir. Là-bas, dans le fond, dans le grillage, c'est un robot, c'est l'automatisme. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais regardez là-bas. En hauteur, là, il y a des pieds en l'air. Il met une chaussure et sur le pied suivant, il y a une espèce de moule de plastique en fait. Et le robot qui est là en bleu, là, il vient accrocher la semelle sur la partie corps de la chaussure. Et après, il le met à l'intérieur de la machine qui doit venir, à mon avis, fondre tout ça l'un sur l'autre. Regardez, ça sort la chaussure avec des bouts de plastique qui dépassent fondus, qui ne servent à rien, qui seront à couper après. Donc quasiment tout se fait de manière automatisée, sauf là les vérifications, le nettoyage. Lui, il met les lacets. Le suivant part ici, enfile les chaussures sur les faux pieds. Et vous savez à quel point c'est difficile d'enfiler des chaussures quand elles sont neuves. Et bien là, le gars, il fait ça toute la journée. C'est ces pieds-là qui permettent d'avoir une belle forme parce que la semelle, elle est moulée dessus. Arriba es un molde, a esto se le coloca una media blanca, ya da toda la vuelta, sale la bota, así como la ven ahí amarilla. Sale caliente, pero seco, ya viene lista, sí, hay que dejarla enfriar. Il y a la forme de pied là-bas, on voit en ferraille. Ils mettent une espèce de chaussette dessus et la machine vient injecter les différentes couches de plastique, le jaune de la botte et le noir de la semelle. Et après, il retire la botte, alors elle est chaude.
avec sa chaussette dedans. Así sale una bota de la máquina. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Mais du coup, c'est très automatisé parce que la machine d'elle-même, elle fait et la semelle et la botte. Ouais, donc c'est une réaction chimique de petits granulés de PVC qui viennent durs après. Ces bottes-là, les jaunes en particulier, elles sont pour les hydrocarbures, mais il y en a pour tout type. Il y en a pour la boue, il y en a pour travailler dans les abattoirs. Et du coup, la semelle est adaptée au fait que le sang peut glisser par terre. Et du coup, les semelles sont différentes en fait. Chaque couleur est dédiée à un usage. Alors le PVC, la botte, c'est ça qui la compose, qui est fondu dans un processus chimique. Combien de billes pour une botte? Granulés, je sais pas. Et là, on a des granulés noirs. La semelle, j'imagine, ou... Esto llaman pellets. Esto se calienta a una temperatura 154, 156, 160 grados. Entra por allá, entra a este cañón, es decir, a esto, a esas temperaturas, va al molde, se calienta y cuando se calienta se expande y toma la forma y de ahí sale una bota. ¿Y cuánto tiempo de ese al final para hacer una bota? Puede tomar 3 minutos. Ah, poco. No demora mucho. Solo acá. Ah, donc il n'y a pas de réaction chimique comme j'ai dit. C'est juste il est chaud à 160 degrés. Là-bas, il y a une machine, en fait, ils recyclent le matériel une botte qui a un défaut, quelque chose comme ça, ils le rebroient et ensuite ils le recuisent et ça repart faire une botte neuve. Donc ils perdent rien en fait. Alors ils ont leur magasin là. La plus grosse usine qu'on vient de voir, elle est là, juste en face. Mais tout le reste de la rue par là, et je crois par là aussi, ça fait partie de l'entreprise. Parce qu'il y a des, je pense, des endroits, des fabriques secondaires. C'est déjà une grosse entreprise. Je crois que c'est la plus grosse entreprise qui fait des chaussures de sécurité de travail de la Colombie. Et ils exportent aussi à l'extérieur. Pour le moment, ils exportent dans 4 pays, mais là, ils sont en phase d'exporter dans 11 pays. En Amérique du Sud, ils ne peuvent pas exporter en Europe parce que les règles sont différentes. Bon, voilà la boutique. Il y a un peu tout ce qu'on cherche et surtout nous on repart avec 2 bottes pour la boucle. Ça tombe bien parce qu'on n'avait pas de bottes. Le design de la semelle et le moule c'est d'Italie. Pour la femme c'est pas le même moule que pour les hommes. On touche la semelle des blanches parce qu'en fait ça ressemble un peu plus à comme du silicone ou quoi, en fait ça glisse pas. Parce qu'ils travaillent dans un environnement humide, en poissonnerie, en abattoir ou autre. Il y a souvent du liquide au sol et du coup ça... Voilà, ça bloque. Celle-là, elle glisse. Celle-ci, c'est pour les hydrocarbures. Celle-ci, c'est pour la boue. Celle que je aime bien, ça, c'est plus pour la mine. Genre, s'il y a des pierres qui tombent pour pas que ça vienne briser les chevilles. Bon, évidemment, elles sont coquées. Una pequeñita mientras, para que nos recuerden y muchas gracias por venir. Ils ont été gâtés, ils ont une petite botte chacun, ça peut faire porte-crayon, ils sont contents. Il y a même la marque en dessous. Grave. Elles sont bien faites, hein. C'est la même. Oui. C'est le même dessin. Mira, me regala bota para mí y para Mari, la bota robusta. Espectacular, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por venir. Por cosas del destino, se encontraron con mi papá. Mi papá me mandó la foto y yo les dije como que, bueno, venga, invitémoslos para que ellos vengan y conozcan lo que es Robusta. Esperamos que esas botas las disfruten y les puedan servir en su viaje. Bueno, muchas gracias por la visita, gracias para el regalo. Que ese se va a usar mucho tiempo, porque no tenemos. Es muy bueno la fábrica porque es la primera vez que vi esto. Entonces es muy bueno de conocer una fábrica de Colombia, del país. Merci. Merci beaucoup. Muchas gracias, esperamos que les vaya muy bien. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.